La première chose que la jeune fille fit après sa renaissance fut de choisir de devenir un homme. Dans sa famille, les femmes, à l'âge de 18 ans, éveillent un pouvoir de sang particulier leur permettant de choisir librement leur sexe. Dans sa vie précédente, par amour pour son petit ami, elle avait ignoré les conseils de ses parents et de son clan, et avait insisté pour rester une femme. Pendant 30 ans, elle fut une épouse dévouée, elle aida son mari à devenir le plus riche du pays et éleva leurs enfants pour qu'ils deviennent des personnes brillantes. Mais le jour de ses 50 ans, son mari et ses 2 enfants la chassèrent de la maison. Son mari lui reprochait d'avoir autrefois séparé lui et sa maîtresse, et, par culpabilité envers cette dernière, les enfants appelaient désormais la maîtresse maman. La femme regretta amèrement tous ses sacrifices. Puis, lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle s'aperçut qu'elle était revenue 30 ans en arrière. Forte de l'expérience de sa vie passée, cette fois, elle choisit sans hésiter de devenir un homme. La transformation aurait lieu dans 7 jours, et elle supplia le chef du clan de garder le secret. Au loin, son ancien petit ami l'attendait déjà. S'il était venu, c'était uniquement pour la richesse que la jeune fille possédait. Après la cérémonie, il s'approcha d'elle et déclara vouloir conclure avec elle un pacte de mariage. La jeune fille fut stupéfaite, dans sa vie précédente, il n'avait jamais pris cette initiative. Elle comprit alors que lui aussi avait été réincarné. Sachant qu'un pacte scellé ne pouvait être rompu, la jeune fille accepta délibérément sa proposition. Le chef du clan les conduisit au temple ancestral et demanda à plusieurs reprises au jeune homme s'il était certain de son choix. Voyant sa détermination, il poussa un profond soupir et scella le pacte. Mais la jeune fille esquissa un sourire malicieux, le contrat qu'il venait de conclure n'était pas un pacte de mariage. Le lendemain, le jeune homme, impatient, alla trouver les parents de la jeune fille pour discuter du mariage. Il abandonna toute humilité et ordonna à la jeune fille de lui transférer ses biens et ses économies. Les parents, furieux, voulurent le chasser, mais il se vanta déjà d'avoir un contrat d'union avec leur fille. Consternés, ils durent la regarder céder tous ses biens à cet homme. Une fois la dernière somme transférée, une marque étrange apparut sur le bras du jeune homme. Pris de panique, il fut rassuré par la jeune fille, ce n'est qu'un symbole de notre union. Rassuré, il partit aussitôt dépenser l'argent. Quelques jours plus tard, il revint en urgence, sa maîtresse était tombée malade. Il exigea que la jeune fille la soigne, malgré les avertissements du médecin selon lesquels elle risquait sa vie. Les autres malades le traitèrent de monstre, mais la jeune fille ne s'y opposa pas, car une seconde marque était en train d'apparaître sur le bras du jeune homme. Puis elle s'évanouit. Afin de permettre à sa maîtresse de guérir en paix, le jeune homme la fit venir vivre dans leur villa. La maîtresse, provocante, vint défier la jeune fille, mais celle-ci resta impassible, il ne lui restait plus qu'à exaucer un dernier vœu du jeune homme pour que le contrat s'active enfin. Le soir venu, sous prétexte de se faire pardonner, le jeune homme lui offrit un verre de lait. Elle le but, puis perdit connaissance. À son réveil, elle était attachée dans une chambre d'hôtel, face à un inconnu. La maîtresse, pour apaiser cet homme, avait offert la jeune fille comme cadeau. L'inconnu, embarrassé, tenta même de la rassurer, ne t'inquiète pas, je ne te jugerai pas. Mais face à une telle ignominie, la jeune fille accepta calmement. Il ne restait plus que 5 minutes avant qu'elle ne change de sexe, et elle venait d'accomplir le dernier souhait du jeune homme. Ravi, celui-ci quitta la pièce. L'inconnu s'approcha d'elle, mais à ce moment précis, l'horloge sonna minuit. Une lumière blanche jaillit et enveloppa la jeune fille. L'homme, terrorisé, recula d'un bond. Dehors, la maîtresse, craignant qu'un drame n'ait éclaté, accourut avec le jeune homme. Ils défoncèrent la porte, et découvrirent qu'à l'intérieur, il n'y avait plus personne.